Bonjour mes frères et sœurs dans le Seigneur, soyez richement bénis chez vous. Que Jésus-Christ soit une fois de plus glorifié pour ce 9 janvier 2021. Il nous a fait grâce d'être en vie, d'être en bonne santé. Jésus-Christ soit glorifié. Le Seigneur m'a parlé cette nuit, il m'a beaucoup parlé. Il m'a beaucoup parlé cette nuit. Nous étions déjà le 9, parce que nous étions au-delà de minuit. Et lorsque le Seigneur est venu me parler, il a commencé premièrement à me montrer une dame. Il m'a montré une dame. Et le Seigneur aimerait parler à cette dame-là. Lorsqu'il m'a montré cette dame était à la recherche des prophéties. Tu es une dame, une mère d'enfants, une mère de famille, une responsable, et tu es à la recherche des prophéties. Tu aimerais qu'on te dise des choses sur ta vie, sur ton avenir. Et au lieu de consulter Dieu, au lieu de consulter l'Éternel, ton Dieu, celui-là qui t'a donné des oreilles pour écouter, il écoute aussi tes prières. Celui-là qui t'a donné une bouche pour parler, il peut te répondre. Mais tu ne te contentes pas de ce que le Seigneur te dit. Tu aimerais que les hommes te disent des choses, que les hommes te disent des choses de la part de Dieu, alors que Dieu peut te parler. Mais sauf que là où tu es parti, tu es allé invoquer le diable. Tu es allé invoquer les démons. Je t'ai vu en train de consulter des devins. Et le Seigneur aimerait t'interpeller. Je ne suis pas venu te juger, je ne suis pas là pour juger qui que ce soit. Je suis venu pour répéter fidèlement les messages que le Seigneur me demande de donner à ses enfants. C'est Dieu qui nous jugera. C'est Dieu qui me jugera aussi par rapport au travail que je suis en train de faire. C'est pour ça qu'il n'est pas de mon intérêt d'ajouter quoi que ce soit. Je viens vous dire fidèlement tout ce que le Seigneur me dit et me montre. Il est écrit dans le livre de Deutéronome au chapitre 18, ma sœur. Et lorsque le Seigneur parle à cette sœur, il ne parle pas à elle seule. Il parle à toutes les personnes qui consultent les devins, qui consultent les marabouts, qui consultent les féticheurs, qui sont à la recherche des prophéties. Dans Deutéronome chapitre 18 au verset 10, il est écrit « Qu'on ne trouve personne chez toi qui consulte les morts. Qu'on ne trouve personne chez toi qui exerce le métier de devin, le métier d'astrologue, le métier de magicien, ni personne qui consulte les esprits ou qui interroge les morts. » Le Seigneur est en train de parler aux personnes qui consultent tous ces genres de personnes-là, ceux qui invoquent les morts. Lorsque tu vas chez quelqu'un, il appelle l'esprit de ton père ou de ta mère qui était morte, il appelle l'esprit de quelqu'un dans ta famille qui était morte et qui se met à te transmettre des messages, qui te met à te donner des directives, des recommandements. Le Seigneur en a horreur. Les personnes qui exercent ce genre de métier et les personnes qui consultent ces gens, Dieu en a horreur. C'est une abomination devant l'Éternel que de consulter les morts, que de consulter les esprits impurs, de consulter les esprits de Zo, de consulter les sirènes, de consulter les esprits des forêts, de consulter les esprits des airs. Lévitique 19, verset 31 dit « Ne vous adressez pas à ceux qui invoquent les esprits. » Il ne faut même pas s'adresser à ces gens-là. Ne les cherchez pas. Le Seigneur dit ne les cherchez pas, de peur de vous rendre impurs avec eux. Le fait que tu les cherches, que tu veuilles écouter des messages de ces gens-là, même si tu accompagnes quelqu'un, le Seigneur dit tu t'es rendu impur.
Ce n'est pas juste devant le Seigneur que de consulter ces gens, les marabouts. La Bible nous dit dans 1 Corinthiens au chapitre 6, au verset 9, « Aucun injuste n'héritera le royaume des cieux. » Lorsque tu fais ces choses, Dieu te voit comme une personne déjà souillée parce que tu es allé vers ces gens, sciemment, en toute conscience. Tu sais que tu vas chez un marabout, tu sais que tu vas chez un féticheur, tu sais que tu vas chez un devin, chez un sorcier, chez un magicien. C'est une prophétesse qui ne prophétise pas au nom de l'Éternel. Tu sais. Et le fait d'aller là-bas, même si tu accompagnes quelqu'un, Dieu suppose que tu t'es souillé en allant dans cet endroit-là. Le Seigneur est en train de parler à ses enfants. Tu vas à l'église, tu pries, tu lis ta Bible, mais tu consultes le diable. Dieu dit, je suis un Dieu jaloux et je ne partage ma gloire avec personne. On ne peut pas manger à la table de Dieu et à la table des démons. C'est de l'infidélité, c'est de la prostitution. Tu ne peux pas prétendre être une chrétienne, être au service de Dieu, prier le Dieu tout-puissant, Jésus, et aller toquer à la porte du diable. De qui es-tu enfant? Est-ce que tu es l'enfant de Dieu ou tu es l'enfant du diable? Tu ne peux pas prétendre être l'enfant de Dieu et aller manger à la table de Satan. Le Seigneur est en train de parler à ses enfants. Il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui consultent le diable pour leur dire ce qui va t'arriver demain. D'autres même vont juste pour qu'on leur dise ce qu'ils vont manger chez eux demain. Est-ce que tu as besoin de savoir ce que tu mangeras chez toi demain? La Bible nous dit, n'ayez pas peur du lendemain, car le lendemain prendra soin de lui-même. Cherchez premièrement le royaume des cieux et la justice, et tout ce dont vous avez besoin vous sera donné par-dessus. La Bible nous dit que le manger et le boire, ce sont les païens qui se soucient de ces choses-là. Tu as envie d'entreprendre un commerce, tu as envie de faire une activité, demande au Seigneur de te parler. Il va te parler. Si tu as un pasteur, va parler à ton pasteur. Parle à ton pasteur, demande-lui de te soutenir dans la prière. Dieu vous répondra. La Bible nous dit que si vous me cherchez, vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Tu ne trouves pas Dieu parce que tu ne le cherches pas de tout ton cœur. De tout ton cœur, ça signifie que tu n'as pas d'autre option à part Dieu. Mais il y a beaucoup de chrétiens qui ont deux options. Ils ont le plan A et le plan B. Si je prie, ça ne marche pas, je vais faire ceci. Mais Dieu dit, il faut que tu le cherches de tout ton cœur. Ça veut dire que tu n'as pas d'autre option. Tu n'as pas d'autre choix que d'attendre la réponse de Dieu. Tu n'as pas de réponse, pas parce que Dieu ne parle pas, mais parce que tu le mets en second plan. Tu te dis, si Dieu ne répond pas, je ferai ceci. Dieu ne veut pas que ça se passe comme ça. Il a dit, vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Si ton cœur est là, tout doit appartenir à Dieu. Tu ne donnes pas la moitié à Dieu et la moitié au marabout, aux féticheurs, aux prophètes, aux prophétesses. Dieu dit, si vous me cherchez de tout votre cœur. Et quand on dit tout, c'est tout. La façon dont Dieu va te parler dépend de la façon dont tu vas le chercher. Si tu ne cherches pas Dieu, il ne te répondra pas. Parce qu'il sait qu'il sera comme, on appelle ça, le pneu de secours, voilà. Dieu n'a pas envie d'être ton pneu de secours. Dieu veut être ton guide, il veut être ton Dieu. Dieu ne veut pas être comme la maîtresse d'une femme. Je suis juste la maîtresse. Ça veut dire qu'il y a une femme légitime qui est là. Et quand la femme n'est pas disponible, l'homme se tourne vers sa maîtresse. Dieu ne veut pas être la maîtresse de quelqu'un. Dieu ne veut pas venir en second plan. Il veut être le premier et le dernier. Il veut être le tout. Tu n'as pas l'exaucement de tes prières. Dieu ne te répond pas. C'est parce que tu l'as mis en second plan.
Si Dieu ne répond pas, je ferai ceci. S'il ne fait pas ceci, je ferai cela. La Bible dit qu'on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera. Lévitique 20 au verset 6. Lévitique 20 verset 6 dit, si quelqu'un s'adresse aux morts, ça c'est Dieu qui parle. Si quelqu'un, qui que tu sois, homme, femme, pasteur, chrétien, brebis, qui que tu sois, musulman, athée, païen, bouddhiste, hindou, si quelqu'un s'adresse aux morts, je me tournerai contre lui. Il a dit, je me tournerai contre lui. Donc, Dieu va se tourner, mais ça sera contre toi. Il ne va pas se tourner pour te faire du bien. Il ne va pas se tourner pour te bénir. Mais il a dit, je me tournerai contre lui. Et je l'exclurai du milieu de son peuple. L'exclure, ça veut dire le faire disparaître. Celui-là qui s'adresse aux morts, aux esprits, Dieu se tournera contre toi pour te détruire. Le Seigneur est en train de parler à ses enfants. Il est en train d'insister parce qu'il y a beaucoup de ses enfants qui consultent les marabouts, les charlatans. Après, le Seigneur m'a parlé d'une dame. Tu es une dame. Tu es une mère de famille. Tu as 3 enfants. Tu as eu ces 3 enfants avec un homme. Et cet homme n'est pas ton mari. C'est un homme marié. Mais vous avez eu 3 enfants et tu continues d'entretenir ta relation avec ce monsieur qui n'est pas ton mari. Le Seigneur me demande de te dire ceci. Bien que tu ailles à l'église, que tu fasses tes offrandes, que tu donnes ta dîme, que tu investisses dans l'église, Dieu veille sur sa parole afin de l'accomplir. Ce ne sont pas toutes tes bonnes œuvres qui vont te sauver. Les œuvres ne sauvent pas, c'est Jésus-Christ qui sauve. Et pour qu'il te sauve, il faut être en lui, il faut être dans sa volonté. Dans 1 Corinthiens au chapitre 6, au verset 10, il est écrit « Aucun adultère n'héritera le royaume des cieux. » Cet homme-là avec qui tu entretiens ta relation, c'est le père de tes enfants, mais ce n'est pas ton mari. Il commet déjà l'adultère contre sa femme. Parce qu'il a trompé sa femme en venant se mettre avec toi. Et deuxièmement, toi, tu vis dans la fornication et dans l'impudicité. La Bible nous dit, aucun impudique n'héritera le royaume des cieux. Même si tu jeûnes, tu pries, tu fais des offrandes et des dîmes, Dieu n'ira pas à l'encontre de ce qu'il a écrit à cause de toi. Dieu n'ira pas à l'encontre de ce qu'il a dit à cause de toi. Il faut que tu mettes un terme à cette relation. Parce que je te voyais même très désemparée par rapport à l'éducation des enfants. Tu ne t'en sors pas. Tu ne t'en sors pas déjà pour l'éducation des enfants. Ils sont au nombre de 3. Ce sont de petits enfants. Il y a 2 garçons et il y a une fille. Ce monsieur n'est pas ton mari. Tu n'es pas sa femme. Mais tu vas à l'église, tu pries. Tu dis que tu es une chrétienne. Le Seigneur demande que tu arrêtes avec cette relation-là. Parce que la porte du ciel t'est fermée. Voilà le premier message que je vous donne aujourd'hui. Je ne veux pas être longue. Le Seigneur me demande de vous parler calmement. Et je vais essayer de vous transmettre ce message calmement. Il m'a parlé toute la nuit, jusqu'au petit matin. Je ne vais pas beaucoup parler, de peur que certaines choses puissent vous échapper. Donc le Seigneur aujourd'hui nous a interpellés sur les marabouts, les féticheurs que nous allons consulter. Tous ceux qui consultent les marabouts, les féticheurs, ne sont pas des enfants de Dieu. Même si Dieu a beaucoup d'amour pour vous, même si le Seigneur intercède en notre faveur, si aujourd'hui la mort te frappe, si aujourd'hui la mort t'arrive, toi qui consultes les marabouts, les féticheurs, qui que tu sois, homme d'affaires, diacre, diaconesse, pasteur, bishop, bichopette, tout ce que vous connaissez, tous ceux qui invoquent les morts,
Même ceux qui font la messe des morts. Merci Seigneur. Il est en train de continuer à me parler. Ceux qui font la messe des morts n'entreront pas au ciel. Ceux qui invoquent les esprits des morts. Marie est morte. Marie, la mère de Jésus, est morte. La Bible ne nous dit pas comment Marie est morte. Ce n'est écrit nulle part dans la Bible, sauf dans les Bibles où on a ajouté, dans les Bibles falsifiées. La Bible originale ne parle pas de la mort de Marie. La Bible nous parle de la mort de Jésus, de la mort de Judas, de la mort de Jean-Baptiste, de la mort de plusieurs apôtres. La Bible ne nous dit pas comment Marie, la mère de Jésus, est morte. La Bible ne nous dit pas comment le père de Jésus, Joseph, est mort. La Bible ne nous dit pas que Marie est montée au ciel. Ce n'est écrit nulle part dans la Bible, si ce n'est que dans la Bible falsifiée. Marie a une tombe. Le seul qui est ressuscité d'entre les morts, c'est Jésus-Christ. Le seul et l'unique, c'est Jésus. Et même après Jésus, tous ceux qui ont été ressuscités sont morts. À l'exemple de Lazare. Jésus a ressuscité Lazare, mais Lazare est mort après. Jésus a ressuscité le fils de cette femme qui était veuve. Cet enfant s'est réveillé alors qu'on allait l'enterrer, mais après, il est mort. Mais Jésus, lorsqu'il est mort, il est ressuscité d'entre les morts et il est monté au ciel au vu de plusieurs personnes. La Bible nous dit qu'il y avait près de 500 personnes qui voyaient Jésus-Christ monter au ciel. Ce n'est pas une histoire qui s'est passée quelque part dans un coin avec 2 ou 3 témoins. Non. Si les gens l'ont attesté, c'est parce qu'il y a eu des témoins. La Bible nous parle de près de 500 personnes qui étaient témoins de l'enlèvement de Jésus, quand Jésus montait au ciel. Ne falsifions pas la Bible. La Bible nous dit, maudit soit celui qui enlèvera. Maudit soit celui qui retranchera quoi que ce soit de ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Jésus dit, je suis le chemin. Il n'a pas dit, je suis un chemin. Il a dit, je suis le chemin. Je suis la vérité et je suis la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Je ne sais pas comment vous expliquer ce verset aussi simplement. Nul signifie zéro. Personne n'ira à Dieu s'il ne passe pas par Jésus. Si tu passes par quelqu'un d'autre à part Jésus, tu n'iras pas au ciel. Si tu passes par Marie, tu n'iras pas au ciel. Si tu passes par Michel Archange, tu n'iras pas au ciel. Si tu passes par Moïse, tu n'iras pas au ciel. Si tu passes par les apôtres, tu n'iras pas au ciel. Nul ne vient au Père que par moi. Jésus est la porte, la seule porte qui conduit au ciel. Et si tu prends un autre chemin en dehors de Jésus, tu ne vas pas au ciel. Même si tu passes par sa mère n'est pas la porte. Sa mère est une petite porte secondaire qui est une fausse porte. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Le Seigneur est en train de nous parler. Il y a beaucoup de gens qui prennent du plaisir à adorer les idoles. C'est un plaisir pour eux d'adorer les idoles. Qu'est-ce que tu aimerais? Prendre du plaisir à adorer les idoles ou alors de ne pas adorer les idoles et d'aller au ciel? Quel est le choix que tu fais? Garder ta petite statuette et te voir la porte du ciel fermée ou alors te débarrasser de la statuette que tu as, te débarrasser de la photo que tu as, de l'image que tu as, de prier un Dieu invisible que tu peux juste sentir dans ton cœur et d'hériter le royaume des cieux. Tu as un choix à faire. Et toi, cette maman qui est adultère, le Seigneur ne te condamne pas. Il ne te condamne pas. La Bible nous dit qu'après la mort, c'est le jugement. Le jugement vient après la mort. Pendant que nous sommes encore sur terre, Dieu est en train de nous parler. Il est en train de nous interpeller. Il est en train de nous exhorter. Il est en train de nous conseiller. Il est en train de nous manifester son amour.
il ne nous juge pas parce qu'il y a encore son esprit en nous. Mais quand son esprit sortira, l'esprit du Seigneur, c'est le souffle. Lorsque le souffle te quittera, alors Dieu commencera à te condamner. Il commencera à te juger. Et tu passeras ton éternité. Tu passeras ton éternité loin de ton Créateur. Parce que tu auras été incrédule à sa parole. Parce que tu te seras fié à ce que les hommes te disent, à ce que le pasteur t'a dit, à ce que le prêtre t'a dit, à ce que ton dirigeant spirituel t'a dit, alors que la Bible nous dit des choses. Si ce que les hommes te disent ne sont pas conformes à la parole de Dieu, alors ne les écoute pas. Parce que tous nous comparaîtrons devant le tribunal du Seigneur. Et lorsque nous comparaîtrons, c'est la Bible qui sera ouverte devant nous. C'est la Bible qui va nous juger. Soyez bénis chez vous. Et si toi qui m'écoutes, tu as été interpellé par ces choses que le Seigneur t'a dit aujourd'hui, 9 janvier 2021, confesse-toi, répands-toi et change de voie. Arrête d'aller voir les marabouts. Arrête d'aller voir les féticheurs. Arrête d'aller jouer au djeke. Arrête d'invoquer ton père ou ta mère qui était décédé. Et que les femmes arrêtent de vivre dans l'adultère. Si ce monsieur n'est pas ton mari, il faut que tu arrêtes. C'est peut-être le père de tes enfants, mais ce n'est pas ton mari. Tant qu'il ne t'a pas encore épousé, il n'est pas ton mari. Et le fait que vous continuez d'entretenir des relations, le Seigneur appelle cela péché. Il appelle cela adultère. Il appelle cela fornication. Il appelle cela impudicité. Même si tu es une femme de Dieu, une chrétienne, une prophétesse, même si Dieu te chuchote à l'oreille comme il me chuchote à l'oreille, si tu as le mari de Trouille dans ta maison et que tu couches avec lui, le royaume des cieux est fermé pour toi. Tu n'entreras pas au ciel parce que Dieu n'ira pas à l'encontre de sa parole juste parce qu'il t'aime. Soyez richement bénis chez vous et que le nom de Jésus-Christ soit glorifié.